Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo en continuant la dernière que j'ai faite qui parlait un petit peu d'information et de jeunes. Et je vais y revenir parce que j'ai eu quelques commentaires de personnes qui ont vu cette vidéo. Et c'est vrai que c'est pas facile cette notion d'information. Alors je vous invite en complément de cette vidéo là que je suis en train de faire, d'aller voir une vidéo que j'ai partagée sur la chaîne YouTube de mon ami Marc-Henri. Qui m'a donné l'autorisation de la mettre. C'était une conférence qu'il a fait à Reims avec Marion Kaplan, j'avais appelé aussi Marion Kaplan, qui m'avait aussi donné l'autorisation pour la mettre, et qui est vraiment une vidéo extraordinaire qui s'appelle de l'information à l'exformation. Et vous allez voir ce que je veux dire quand l'information est toxique. Vous allez voir, c'est un peu plus détaillé, c'est une vidéo qui fait à peu près 1 heure. Mais en fait, ce que vous devez retenir, c'est que contrairement à ce qu'on a été programmé depuis la naissance, parce que c'est vraiment un programme, une croyance, on est tous comme ça, je pense que ça vient de la religion, voilà, parce qu'on est des pécheurs, ou on est mal fait, ou l'être humain est mal fait, parce que voilà, il y a toute il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont persuadées que s'ils sont malades, c'est qu'il leur manque quelque chose. Et moi, le premier, j'étais comme ça. Le réflexe qu'on a, c'est si on est malade ou si on est, c'est qu'il nous manque quelque chose. Voilà. Eh bien, c'est pas ça du tout. C'est que notre corps est parfait pour manifester la vie. Je le répète peut-être, hein, mais s'il n'y arrive pas, c'est qu'il a une information en trop qui crée du désordre. Parce que l'information est toxique pour nous, organismes vivants. L'information aussi est toxique pour les plantes. C'est pour ça qu'il y a vraiment, on marche sur la tête. C'est, vous voyez, les paysans aujourd'hui qui râlent parce qu'on les empêche d'aller trop près des maisons, et donc on les empêche, si vous voulez, de soigner leurs plantes malades. Vous regardez jusqu'où on est arrivé. C'est-à-dire que le présupposé, c'est qu'on est malade, en fait. Et c'est qu'il faut, de l'extérieur, soigner les gens, soigner les plantes. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est peut-être que parce qu'on a trop, qu'on est malade. Voilà. Et c'est ça que je vous invite vraiment à intégrer, parce que je pense que c'est quelque chose de majeur. Parce que quand on a intégré ça, de suite, on veut prendre conscience dans quoi on vit. Voilà. Tant qu'on va rester sur le fait qu'il manque quelque chose, on ne va pas prendre cet escalier ou cette route ou ce chemin que j'ai appelé le chemin de l'électroconscience, c'est prendre conscience de mon environnement. Dans quoi je vis? C'est quoi ce monde? Alors en plus on a des difficultés puisqu'on est trop grand, on ne peut pas le voir, c'est-à-dire que nos yeux ne voient pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, dans le spectre visuel on est très petit, nos sens sont très limités en fait. Donc comme ils sont limités, on n'a pas du tout la notion dans quoi on vit. Voilà. Donc moi ça a été tout mon chemin d'éveil, c'est ça, c'est prendre conscience de cet univers. Et quand on accepte qu'on est trop grand pour le voir tel qu'il est, on va essayer de se mettre au niveau d'une molécule d'eau. Et comme moi je suis fait à plus de 99% de molécules d'eau, ça aussi c'est merci Marc-Henri, et je vous invite à découvrir son travail. Et bien là vous voyez que l'univers il est plus que toxique. Voilà. Avec des appareils, avec des microscopes, avec tout ce que vous voulez. Et donc là ça devient logique, quoi. C'est l'environnement, mon environnement, qui agit sur moi en permanence, qui crée du désordre. Et mon corps, lui, qui est au milieu, mais lui, il essaye de créer de l'ordre, mais des fois, il n'y arrive pas. Voilà. Et donc, il faut l'aider. Donc, c'est pour ça que le jeûne, j'y reviens, est quelque chose de magistral, mais il y a d'autres choses. Et tout ce qui est bon pour votre corps, pour éliminer des toxines. Parce qu'en fait, quand vous prenez conscience que l'air que vous respirez tous les jours, il est toxique, chargé de particules qui créent un désordre monstre. Peut-être que l'eau que vous buvez tous les jours, c'est pareil, c'est du poison. Parce que c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a dans l'eau que ça n'y est pas. Vous avez des appareils, moi voilà, je ferai vraiment une vidéo sur l'eau, mais je vais vous donner les poisons majeurs. Extérieurs, hein. Donc vous avez l'eau, je viens de finir. Après vous avez l'alimentation, l'eau, l'électricité. Vous êtes dans un environnement électrique extraordinaire. Votre literie. La literie, vous dormez tous les jours sur quelque chose où vous renseignerez, il y a des perturbateurs endocriniens, notamment des retardateurs de feu. On utilise là pour là aussi, toujours pareil, c'est toujours l'inversion accusatoire, c'est pour votre bien. Pour votre bien, on a imposé que les matelas ne prennent pas feu. Oui, mais avec ce qui est utilisé, si vous voulez, pour les matelas pour pas qu'ils prennent feu, c'est on utilise du brome qui attaque directement la thyroïde, et les femmes enceintes qui ont dormi là-dessus, eh bien, je suis désolé de le dire, et ça va être brutal pour certains, mais ça va vous pousser à aller voir ce que je dis, mais vous allez faire des crétins. Voilà. Parce qu'il est établi aujourd'hui en science que le crétinisme, c'est un problème de la thyroïde. Voilà, donc des enfants qui deviennent crétins. Voilà. Donc il y a des gens qui savent ça, il y a des lobbies qui sont derrière sur le feu. Enfin, vous voyez, bon, en fait, je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein, aller chercher le brome et vous tapez brome et crétinisme, vous allez voir, vous allez le trouver. Mais c'est tout comme ça. Quand on commence à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est,
et qu'on arrête de croire qu'on est malade parce qu'il nous manque, mais non pas qu'on est malade parce qu'on a trop, alors on va vouloir chercher le trop. Et alors là, c'est la boîte de Pandore. Vous êtes tous capables de faire ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, nous sommes tous malades de trop de chimie. Voilà, parce que la chimie crée du désordre. C'est-à-dire que toutes les plantes, là aussi c'est fabuleux, les plantes malades. Peut-être que je me répète, je ne sais pas, mais les agriculteurs utilisent de la chimie parce que les plantes sont malades. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les plantes, elles ne doivent pas être malades. Voilà, elles doivent être en pleine santé. Si elles sont en pleine santé, c'est que peut-être qu'elles ont trop de choses. C'est pas qu'il leur manque quelque chose, qu'elles ont trop de choses. Voilà. Enfin bon, passons. Ça veut dire que cette vidéo, c'est juste pour vous faire comprendre que si vous voulez prendre conscience de l'univers tel qu'il est, du jour au lendemain, vous allez refuser de vivre dans ce monde. Parce que ce monde est toxique. Il est tellement informationnel, il y a tellement d'informations toxiques que c'est normal qu'on n'arrive plus, quoi. Voilà. Alors la première aussi, le premier poison, c'est la télé. Je vais en profiter pour le faire. Oui, la télé, c'est hyper anxiogène, ça vous met devant toute la misère du monde, où vous pouvez noter que votre impuissance, donc voilà, vous êtes tout seul à la télé, je suis impuissant, et on va tous mourir, et voilà, et ça c'est voilà, très très anxiogène la télé, c'est un poison, toutes les informations qui sont dites par la télé, c'est du poison, donc ça crée ce que ça doit créer, ça crée du désordre, et les gens sont en désordre, en panique. Moi je voudrais vraiment vous amener sur cette route de l'électroconscience, qui est de reprendre de plus en plus conscience de cet univers toxique dans lequel on vit. C'est que ça en fait le chemin de l'électroconscience. Mais pour ça il faut accepter qu'on est trop grand pour ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas voir l'univers tel qu'il est. Donc, il faut prendre des appareils, il faut se remettre en cause. Et il faut aller m'apporter la contradiction. C'est-à-dire que aller chercher par vous-même, ça va vous obliger à remettre en cause là aussi ce que je disais la première vidéo sur le cerveau. Le programme, depuis qu'on est tout petit, on nous programme à consommer. Et si on consomme en outrance, c'est qu'on croit qu'on est vide en fait. C'est ça. Ça veut dire cette sensation qu'on est vide. Donc il nous manque des choses. Voilà. Donc pour combler ce vide, il faut aller. On va dans l'avoir tout. Et c'est ce qui m'a tué, moi, qui a failli me tuer. C'est toujours cette sensation de vide de l'être, que je ne savais pas que j'étais, qui me poussait à consommer. Mais plus vous prenez conscience de tout ça, vous allez voir que la physique et la métaphysique, ça se mêle un peu comme ça, peut-être dans mes paroles, mais vous allez voir que c'est lourd de sens, quoi. Nous ne sommes malades que de notre ignorance de qui nous sommes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand les gens vont comprendre progressivement qui ils sont, mais pour ça, il faut prendre conscience de l'univers tel qu'il est. Voilà. Et l'univers est fait d'informations. Est fait d'informations à plus de 99% non matérielles. Ça veut dire que l'environnement dans lequel on vit, vous me voyez, vous voyez l'eau autour, tout ça, ces informations matérielles ne représentent que 1% de l'univers comme il est fait. Vous imaginez ce que je vous dis? Et ce que je vous dis, c'est de la science. On sait aujourd'hui que l'environnement, ou l'univers, pour moi c'est les mêmes noms, hein, univers et environnement, est fait à 99% d'informations non visibles et non manifestées, non matérielles. Et on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que l'être humain s'est mis dans une posture où n'existe que ce que je vois. Et bien je vais vous faire un aveu, même si je dois perdre des gens qui me suivent. Aujourd'hui, je crois plus à ce que je ne vois pas qu'à ce que je vois. Parce qu'en plus, il y a une notion de temps. Comme je vous expliquerai plus tard que le physique dépend du métaphysique ou du non manifesté. Et il y a toujours 0,1 ou quelques millisecondes avant l'information, il y a la manifestation. Donc ça veut dire que quand vous avez dans votre conscience quelque chose qui vous paraît... qui vous dérange ou comme ça, eh bien c'est trop tard. Voilà. Vous voyez, le virus qu'on vit tout aujourd'hui, c'est trop tard. C'est trop tard parce que le virus, il est là, ou pas. Moi, je vais vous dire personnellement, hein, moi, ce virus, il ne me fait pas peur déjà, parce que j'ai pas à avoir peur de quelque chose de microscopique. Et puis, quand on connaît un peu les notions de terrain que je vais développer plus tard, à la fois au départ de Antoine Béchamp avec cette notion vraiment de terrain, puis Claude Bernard, puis alors à la fin le summum, c'est la bioélectronique de Vincent. Aussi que je remercie dans cette vidéo Laurence Gallet, avec qui je collabore vraiment très étroitement pour vulgariser ce travail qui est fondamental. Ça veut dire que la vie ne peut se manifester que dans un terrain qui lui est propre. Et donc que ce soit un virus, une bactérie ou tout ce que vous voulez, il ne va pouvoir se reproduire. Déjà, il va prendre naissance à un endroit que parce qu'il va pouvoir se reproduire. Sinon, il n'y va pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de terrain qui est fondamentale, qu'on a complètement oubliée. Et là aussi, toujours pareil, c'est normal. Hein, comme on est dans la théorie du manque, on ne va pas se dire c'est mon terrain à moi qui a déjà des choses et qui va pouvoir faire quelque chose. Non, 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 il va falloir ensemencer le terrain. Et c'est là aussi qu'on voit les agriculteurs à qui malheureusement, on a induit dans l'erreur. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent montrer, comme Claude Bourguignon et sa femme, que les sols sont tellement pauvres, c'est pour ça que rien ne pousse. Qu'il faut redonner de la vie pour que la vie soit.
Voilà, donc vous voyez, en plus ça va dans ce sens-là. C'est la vie à tout prix. La vie crée la vie, crée la vie, crée la vie. La vie est éternelle, donc il faut aller chercher aussi vers ces notions. Pourquoi qu'est-ce qui pousse cet univers à être? Qu'est-ce qui pousse, si vous voulez, les arbres, je fais une digression, mais ça va dans le sens, qu'est-ce qui pousse tous les ans votre cerisier à faire des cerises? Il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question. C'est quoi? C'est le hasard? Ou c'est le but de cet arbre? Et le but de cet arbre, est-ce qu'il ne sert pas un plus grand but que lui-même? Vous voyez, c'est là où vraiment je vais vous amener, parce que ce chemin de l'électroconscience que j'ai trouvé magnifique, et que j'ai appelé comme ça, c'est un chemin qui part de soi, parce qu'on prend conscience qu'on n'a pas du tout l'idée de l'environnement dans lequel on est, donc on va chercher l'environnement, puis on va se rendre compte que l'environnement dans lequel on est de plus en plus subtil, de plus en plus invisible, pour revenir à soi. Voilà. Mais à soi, grand S, S, oui, en grand. Je pars de moi pour aller à soi. C'est ça. C'est un grand chemin qui, par le fait de prendre conscience de plus en plus de cet univers extérieur, on prend de plus en plus conscience de qui on est. Et j'aimerais vraiment que dans toutes ces vidéos que je fais, vous preniez conscience que vous n'êtes certainement pas encore cet animal humain auquel vous croyez. Il faut que l'humanité grandisse, et je pense que ce monde ne pourra changer que quand les gens vont comprendre que ça suffit. J'ai joué le rôle d'un animal humain pendant des siècles et des siècles et des siècles de réincarnation, pour ceux qui croient aux réincarnations ou pas, mais aujourd'hui j'ai décidé de devenir un être humain. Voilà. Et un être humain refuse instantanément le monde toxique dans lequel il vit. Pourquoi? Parce qu'il comprend bien qu'il y a une volonté de tuer la vie. C'est tout mon travail, je vais essayer de vous faire toucher du doigt que vous n'êtes certainement pas un animal domestique qui était condamné jusqu'à présent aux travaux forcés, mais au contraire, un être humain en devenir. Et un être humain en devenir, c'est j'espère un jour que je pourrai le dire très fort avec des centaines de personnes. C'est cette phrase que m'avait soumis Paul Hervé Riche, qui est vraiment un ami aussi, que nous sommes tous le même, qui regarde d'une fenêtre différente. Voilà, je vais finir sur cette phrase pour vous laisser méditer ça, mais c'est quelque chose que vraiment je ressens au plus profond de mon cœur. C'est qu'on doit tous aller vers ça, c'est se reconnaître les uns comme étant les autres, pour arrêter de faire la guerre à ce monde, parce qu'il y a une guerre volonté contre la vie, mais que la vie que nous sommes. Donc il faut arrêter qu'on arrête de se faire la guerre à nous-mêmes. Voilà. Et la première des choses, c'est refuser l'environnement dans lequel nous sommes. Je vous remercie et je vous dis à une autre fois. Allez, merci, au revoir.